Alors, pour les gènes liés, on va prendre l'exemple d'un croisement entre P1 avec un phénotype C et grand D, ça veut dire dominant, et un parent P2 avec deux caractères génétiques C minuscule et D minuscule. Le résultat de ce croisement, F1, il nous donne une génération formée de 100% des individus avec des caractères dominants C et D. Alors, l'analyse de ce croisement, des résultats de ce croisement, vont nous montrer que la première point à déduire, c'est que on a deux caractères, on étudie deux caractères, donc c'est le cas d'un dihybridisme. Le cas de dihybridisme. Deuxième point à tirer, c'est F1 est homogène. La génération F1, elle est homogène. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Première loi de Mendel est vérifiée. De Mendel est vérifiée. Et puisqu'elle est vérifiée, on peut dire que les deux parents sont de race pure. Troisième point à déduire, donc le troisième point à déduire, c'est la relation entre les deux gènes. Ça veut dire, est-ce qu'on a le cas de dominance ou bien codominance ou bien un gène létal ou un gène lié au sexe. Donc, c'est l'analyse des résultats de ce croisement. Pour le deuxième croisement, l'autofécondation, ça veut dire la fécondation entre les individus de F1 avec F1, ce croisement va nous donner une génération F2, mais qui est différente des proportions citées avant, donc différente des proportions 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Donc, la génération F2, elle est différente de ces cas. Et on peut voir que la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. Et puisque la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, donc les deux gènes sont liés. Les deux gènes sont liés. On parle de liaison génétique. C'est le cas d'une liaison génétique. C'est-à-dire que les deux gènes sont portés par le même chromosome. Pour le test cross, le bac cross F1 avec un individu double récessif, ça veut dire qu'il porte les deux caractères C minuscule et D minuscule, les caractères récessifs. Ils vont nous donner une génération F'2 formée de 4 phénotypes. Le premier phénotype c'est D majuscule et petit c, petit d minuscule. Ce sont les phénotypes parentaux qu'on va symboliser par TP. Plus deux phénotypes recombinés, grand C, petit d et petit c, grand D. Ce sont les phénotypes recombinés qu'on va symboliser par TR. Alors, dans ce cas-là, on aura le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur au pourcentage des phénotypes recombinés. Ça veut dire que la ségrégation des chromosomes se fait par brassage intrachromosomique. Dans ce cas-là, les gamètes se font par un brassage intrachromosomique.
Et c'est pourquoi la troisième loi de Mendel, elle n'est pas séparée, puisqu'on aura des gamètes. Le pourcentage des gamètes est différent de 1 sur 4. On n'aura pas les gamètes avec un pourcentage de 1 sur 4. Pour les gènes liés, on va noter 2 points qui sont très importants. Le premier point, c'est la liaison entre les deux gènes. La liaison entre les deux gènes, on a 2 cas, une liaison relative et une liaison absolue. Ils sont liés, mais on a une liaison relative et une liaison absolue. Pour la liaison relative, lorsqu'on a le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur au pourcentage des phénotypes recombinés, avec le pourcentage des phénotypes recombinés est différent de 0. Ça veut dire qu'on va obtenir 4 phénotypes par le brassage intrachromosomique. Pour la liaison absolue, ça veut dire que les deux gènes sont liés absolument, lorsque le pourcentage des phénotypes recombinés, le pourcentage des phénotypes recombinés est égal à 0. Ça veut dire que la formation de gamètes n'a pas subi le brassage intrachromosomique, pas de crossing over. Deuxième point à signaler, pour le cas des gènes liés, c'est la carte factorielle. La carte factorielle. Comment ça, la carte factorielle? On peut déterminer la distance, c'est la distance génétique. Distance génétique. Ça veut dire que la distance entre les deux gènes. Distance entre les deux gènes sur le même chromosome. On doit déterminer le locus des gènes. On la détermine à partir du pourcentage des phénotypes recombinés. Par exemple, si on a le pourcentage des phénotypes recombinés égal à 12%, on va prendre que 1% correspond à 1 centimorgan, l'unité de distance génétique. Ça veut dire que la distance entre les deux gènes, on a deux gènes, le gène C et le gène D. La distance est la distance génétique entre les deux gènes, c'est 12 centimorgans. C'est ce qu'on appelle la carte factorielle. Alors, merci pour votre attention. Merci de nous suivre sur votre chaîne éducative, votre chaîne de toutes les matières H2 pour l'excellence. Et merci et à bientôt.